les débats se sont un peu prolongés, c'est dire la richesse qui les caractérise et l'excellent climat, très constructif, chaleureux, amical. J'allais dire encore plus que la fois dernière, puisque nous apprenons à nous connaître encore davantage. Cette fois-ci, nous avons parlé de choses aussi très importantes pour les Burundais et les Burundaises, puisque nous avons parlé de la gouvernance dans le domaine des droits de l'homme, du climat des affaires, avec un représentant de l'Agence pour la promotion des investissements, avec lequel nous avons échangé, de la coopération sur la scène internationale entre le Burundi et l'Union européenne, et par la création d'emplois, le développement économique, l'infrastructure, ce genre de préoccupations-là. Ce sont des échanges que nous souhaiterions voir prolonger à l'avenir aussi, et c'est parfaitement dans l'esprit de l'accord de Cotonou qui prévoit ce genre de dialogue avec les pays signataires, donc, où le pays signataire et l'Union européenne discutent ensemble de la situation, non seulement dans ce pays-là, mais ailleurs. Il y a des grandes problématiques qui traversent nos sociétés, comme la digitalisation, la réforme de la justice, etc., qui sont des enjeux de société au Burundi comme ailleurs. Et donc c'est notre souhait de poursuivre ce dialogue avec le Burundi, je dis bien, sur ce genre de sujet. J'ai eu le plaisir, avec mon collègue français, Stéphane Grunberg, de remettre à son Excellence, Monsieur le Ministre, une lettre d'invitation, d'accueil dans nos capitales. Donc il appartiendra au gouvernement burundais de définir certaines modalités de concert avec les autorités françaises, européennes et peut-être d'autres. Donc c'est un réel plaisir et c'est aussi, vous l'aurez compris, un geste qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de ce réchauffement des relations entre le Burundi et l'Union européenne. Je pense qu'il y a très longtemps qu'un ministre du Burundi n'est plus allé ni à Bruxelles ni à Paris. Donc je suis très content d'avoir fait cela. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le ministre va vous parler de la substance. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Comme vous l'avez constaté, nous venons de conclure une deuxième séance de dialogue politique avec les partenaires de l'Union européenne. L'Union européenne en tant qu'union, mais aussi ses États membres qui étaient présents sur la table. C'est une séance qui entre dans le cadre d'un dialogue que nous avons entamé en février de cette année. Et le dialogue qui vise bien évidemment l'amélioration, le réchauffement des relations d'amitié et de coopération avec nos partenaires de l'Union européenne. Comme vous le savez, les États membres de l'Union européenne sont des partenaires extrêmement importants pour notre pays depuis de longues années. N'eût été cette petite période de 2015 à 2020 qui a été une période qui a occasionné quelques soucis. C'est cette période que nous voulons de commun accord fermer définitivement pour pouvoir évoluer dans l'unisson de vision et d'approche pour ce qui est de l'avenir et de la coopération entre le Burundi et les pays de l'Union européenne. Nous avons discuté de beaucoup de sujets dans tous les domaines, sans tabou, que ce soit les domaines des droits de l'homme, la gouvernance, les domaines de la coopération dans les forats internationaux, les domaines de la bonne gouvernance, les domaines de la justice, etc., etc. Tout ça, nous l'avons fait dans un climat de confiance mutuelle, dans un climat fraternel avec nos amis de l'Union européenne. Donc, nous clôturons cette séance sur une bonne note. Comme il vient de le dire, il nous a adressé une invitation pour une tournée dans certaines capitales de l'Union européenne. C'est aussi un geste qui montre que les relations
commence à se réchauffer davantage. Bien évidemment, nous allons voir cette invitation et pouvoir y répondre favorablement. Donc, nous pensons que dans un proche avenir, comme vous pouvez le constater, nous pensons que nous allons retourner à nos relations traditionnelles, élever toutes les zones d'ombre qui ont caractérisé nos relations durant la petite période de 5 ans. Donc, voilà de façon ramassée, grosso modo, les éléments d'échange avec mon collègue, ses collègues de l'Union européenne. Nous avons insisté bien évidemment sur l'aspect investissement étranger. Comme vous le savez, depuis ma prise de fonction, j'ai centré mes priorités sur la diplomatie économique avec 3 ou 4 volets, à savoir les investissements étrangers, mais aussi les échanges commerciaux, le transfert des technologies, parce qu'il nous manque des technologies que nos partenaires européens ont, qui peuvent les transférer au Burundi, notamment au niveau des unités de production, dans l'agroalimentaire et dans d'autres domaines. Il y a aussi la promotion du tourisme, la promotion des infrastructures modernes. Tout cela fait partie de mes priorités dans le domaine de la diplomatie économique. Donc, nous avions invité bien évidemment un expert de l'API pour exposer en détail les opportunités, les nombreuses opportunités qu'offre le Burundi aux investisseurs étrangers. Je pense que cet exercice va se poursuivre dans les prochaines séances avec l'Union. Nous comptons nous rencontrer aussi dans 2 mois, éventuellement après ma visite dans les capitales, pouvoir cette fois-ci avancer, atteindre les résultats escomptés. Nous commençons à voir tous les deux le bout du tunnel, donc vous pouvez compter sur la volonté de 2 parties. La volonté, elle est là. C'est une volonté partagée, elle est réelle, elle est authentique, elle est sincère. Donc la confiance entre le Burundi et l'Union européenne est en train de se rétablir convenablement. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence et nous vous inviterons la fois prochaine quand nous allons nous rencontrer encore une fois. Merci.